Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Développons tout de suite ensemble les grands titres de l'actualité de ce mardi 5 février. Dans le sud du pays, la situation reste tendue. 9 roquettes Qassam se sont abattues sur la ville de Sderot aujourd'hui, faisant 3 blessés. Des tirs qui ont immédiatement donné lieu à une riposte israélienne. 6 terroristes du Hamas ont été tués ce mardi lors d'une frappe aérienne israélienne contre un bâtiment de la police du Hamas, Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Un peu plus tôt dans la journée, des soldats avaient tué 2 Palestiniens armés, membres du Hamas, près de la ville de Rafia, à la frontière avec l'Égypte. Pour rappel, le Hamas avait lui aussi revendiqué sa responsabilité dans l'attentat suicide survenu hier à Dimona. Du côté politique, Tzipi Livni a à son tour réagi aujourd'hui aux conclusions du rapport final de la commission Vinograd. La ministre des Affaires étrangères a en effet déclaré ce mardi que le rapport reflétait une image particulièrement sévère des dirigeants du pays et mettait en lumière la nécessité de se focaliser sur le futur. Madame Livni a ensuite donné des consignes très claires aux employés du ministère des Affaires étrangères et les a félicités pour leur rôle dans la formulation de la résolution 1701 des Nations Unies, une résolution qui avait mis un terme à la Seconde Guerre du Liban. Au lendemain de l'attentat suicide survenu dans la ville de Dimona, un attentat qui a coûté la vie à une Israélienne et qui a sévèrement blessé son mari, le ministre de la Défense Ehud Barak a fait la promesse de mettre un terme au terrorisme. L'ancien Premier ministre a ainsi déclaré que l'armée israélienne trouvera une solution pour mettre fin au terrorisme et a promis de ramener un sentiment de sécurité aux citoyens du sud d'Israël. M. Barak a tenu à réaffirmer que Tsahal était une armée qui remportera tous les défis et qui atteindra tous les objectifs. La Cour de justice du district de Jérusalem a condamné aujourd'hui à 45 années de prison le terroriste responsable du meurtre de l'ancien ministre israélien du tourisme, Rehavam Ze'evi. Le meurtrier, Bassel Al-Asmar, membre du Front populaire de libération de la Palestine, avait abattu le ministre israélien d'une balle dans la tête au 8e étage de l'hôtel Hayat de Jérusalem le 17 octobre 2001. Son complice, Hamdi Kouran, avait déjà été condamné en août 2007. Meir Dagan, le chef des services de renseignement israéliens, le Mossad, a déclaré aujourd'hui que l'Iran atteindra une capacité nucléaire offensive au cours des 3 prochaines années et que le régime de Téhéran demeurait une menace stratégique pour Israël. Toujours selon lui, l'Iran et le Hezbollah auraient compris à la suite du conflit de l'été 2006 la supériorité militaire d'Israël et cherchent à développer des moyens de toucher la population civile, une population qu'ils ont identifiée comme le talon d'Achille d'Israël. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur l'initiative Medbridge qui permet à des parlementaires européens de venir se confronter aux réalités du Proche-Orient. Retrouvez aussi une enquête sur l'avenir d'Ehud Olmert tel que perçu par les habitants de Jérusalem. Enfin, découvrez aussi un document sur une manifestation de Colombiens à Tel Aviv dirigée contre les FARC. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau regard sur l'actualité. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.